Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver donc dans ma vidéo spéciale Get Ready With Me Saint-Sylvestre, donc pour le 31. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc cette vidéo sera en collaboration avec une youtubeuse que j'aime regarder, et c'est la youtubeuse Noura Oriental Beauty. Voilà, donc on a décidé de faire une petite collab pour vous. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous plaira. Je vous invite grandement à aller visionner donc sa vidéo et à vous abonner. Donc voilà, je vous mets bien sûr ça, le lien de sa chaîne en barre d'infos, et je vous mets aussi, et je vous incorpore aussi un petit aperçu de sa vidéo. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, bonne fête mes chéris, et je vous dis à l'année prochaine. Bye. Donc voilà, c'est parti pour le tuto. Donc je commence par hydrater mon visage avec la crème de chez Darphin, donc qui est une crème gel, donc l'application est superbe. J'aime vraiment beaucoup et ça m'a vraiment lissé la peau. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup cette crème. Ensuite, pareil, j'hydrate mes lèvres avec le baume embellisseur de chez Clarins que je connais depuis des années. Voilà, et que j'aime aussi. Ensuite, je me munis d'un petit morceau de scotch que je vais venir apposer donc au coin externe de l'œil, et ça va m'aider à faire travailler mes fards. Donc je viens appliquer ma eyeshadow base que je ne quitte plus de chez NYX en teinte chair. Et ensuite je me munis donc de la teinte Morocco de la palette Anastasia Beverly Hills. Et c'est la palette, c'est laquelle déjà? Ah, j'ai oublié. Je vous dirai ça, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc je viens faire un cut crease. Je crois que c'est la première fois que je vous filme ce genre de maquillage qui est quand même assez sophistiqué, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas le porter donc pour le 31. Ensuite je me munis de la couleur Fudge. Voilà. Et je l'applique avec un pinceau supra pointilleux, je veux dire très très précis. Voilà, et le travail consiste à flouter le dessus en fait de la banane, de l'arcade du creux palpébral, je vais y arriver, et non pas sur la paupière mobile. Voilà, donc on étire. Ensuite, je me munis du crayon yogourt de NYX, je vais y arriver, et je vais venir vraiment toujours dans la précision l'étaler avec un pinceau synthétique, et celui-ci donc c'est celui de chez Urban Decay. Je prélève la couleur champagne, qui est une magnifique couleur très irisée. Voilà, et je l'applique en fait sur le crayon yaourt apposé précédemment. Voilà, donc j'en mets aussi au coin et interne. Je prélève donc la couleur Soft Peach et je viens nettoyer le dessous du sourcil. Avec mon crayon noir de L'Oréal, le Voluminous, je l'applique en muqueuse, et avec un feutre liner de chez Agnès B, je trace un liner assez fin et assez étiré. Donc d'où l'utilité en fait du scotch. On enlève le scotch. J'ai parfait un peu tout ça, donc je rajoute un peu de fard par-ci par-là, je floute là où il faut flouter davantage. Voilà. Ensuite, je vais appliquer du mascara, une toute petite couche avant la pose des faux cils. Donc ceux-là, c'était la première fois que je les essayais, franchement je les aime pas du tout, donc je pense que vous les retrouverez dans mes flops. Voilà, ce sont les nouveaux faux cils de chez Ardell avec le système de pose soi-disant facile. Je réapplique une couche de mascara. Je mélange donc les deux couleurs Fudge et Morocco que j'applique en ras de cils inférieur. Je repasse un petit coup de liner. Voilà. Pour bien cacher en fait la ligne du faux cil. Et celui-ci c'est un liner NYC. Ensuite, je me munis d'une base pour faire tenir le maquillage toute la nuit, toute la soirée. Et c'est une base de la marque Serge Louis Alvarez, donc c'est là. Mon fond de teint chouchou, donc c'est le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani, que je vais appliquer donc avec un Beauty Blender que j'ai humidifié auparavant avec du Fix Plus de MAC. Bien sûr, je ne me passe plus de mon efface-yeux de Maybelline. Donc là, j'en applique un peu partout, hein. Donc sur les rougeurs et pour illuminer, et aussi bien sûr pour cacher mes cernes.
pareil, donc j'humidifie bébé Beauty Blender et je viens blender le tout. Ensuite, je prends ma poudre. Me semble-t-il que je l'ai en teinte NC20 de chez MAC. C'est la Mineralize Skin Finish. Voilà. Ensuite, je prends le bronzer de chez Benefit. Me semble-t-il que c'est le Hoola. Voilà. Donc, je structure un peu mon visage et je lui apporte... Je le réchauffe un peu hein, parce que j'ai un peu le teint blafard. Voilà, donc... je blende bien. Ensuite, j'applique le blush Rocateur avec un pinceau de chez Essence. La Soft and Gentle de chez MAC avec mon pinceau éventail de chez Zoeva. Donc j'ai envie que ça brille, donc j'en applique pas mal. À vous de doser selon vos préférences. Voilà, donc j'essuie un peu le baume embellisseur de Clarins et je viens appliquer donc cette très jolie couleur. Donc c'est un Extreme Shine Lip Gloss de chez NYX et je vous mettrai la teinte en barre d'infos. Donc voilà pour le maquillage. Donc c'est quelque chose quand même d'assez... qu'on ne peut pas porter pour tous les jours. Tout du moins pour moi. Hein. Moi, je ne pourrais pas porter ça pour la vie de tous les jours. Mais pour des occasions comme le 31, pourquoi pas. Allez, on passe à la tenue. Donc, je porte un top de chez Missguided avec un petit collier que j'avais eu je ne sais plus où. Je vous le mets en barre d'infos. Ensuite, la jupe, c'est une New Look, donc une jupe à franges. J'en ai toujours rêvé. J'ai réussi à en choper une. Donc, c'est une jupe en simili-cuir. Mon petit sac, je l'ai acheté sur My Parisian Style. Donc, c'est une réplique parfaite de celui de chez Chloé. Je suis carrément tombée amoureuse de celui-ci. Et mes escarpins, ce sont des escarpins Guess. Donc voilà, j'ai vraiment fait simple au niveau des bijoux. J'ai vraiment voulu axer le tout sur la tenue. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes. À bientôt. Bisous, bisous.